Voilà, cette fois-ci, j'ai pas bu de café, mais j'en ai profité pour manger des pâtes. Voilà, j'avais faim. Allez hop, on retourne à notre dinosaure, qu'il est beau. Et donc, on va redéfinir la mâchoire, point par point, c'est-à-dire en utilisant le Select Vertices. Donc voilà, on peut sélectionner des vertex et réassigner le poids des bones directement sur les vertex sélectionnés. Alors ça se passe ici, là, dans ce petit machin qui marche, à vrai dire, très mal. Alors peut-être que là, oh, ça a l'air d'être pas mal. Alors voyons voir si je fais un zero weight. Alors là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai assigné un weight à 0, c'est-à-dire que tous les vertices, les vertex sélectionnés, sont à 0 ici par rapport aux bones de la mâchoire. Et du coup, se retrouve à 1 par rapport aux bones de la tête. Sauf que ce petit panneau me pose souvent des problèmes. Je ne sais pas pourquoi. Ça bug souvent, donc je suis obligé de quitter et relancer Max, et ça m'énerve. Donc je vais fermer ce truc et je vais vous montrer comment paramétrer les raccourcis clavier pour cette petite partie. Donc il faut aller dans Customize User Interface. Voilà, on va customiser le keyboard. Et donc dans Catégorie, on va chercher notre skin. Skin. Oui. Voilà, skin modifier. Ah ben oui, donc normalement il n'y a rien ici. C'est-à-dire que tout ce que j'ai mis ici, là, n'est pas censé être là. Donc ça, c'est à vous de le faire. Donc, il y a des choses qui ne sont pas indispensables, du genre Add Bones, hein, on a un bouton qui est très bien, de toute façon, on le fait qu'une fois, donc pas la peine d'activer, d'assigner un shortcut à cette fonction. Par contre, on a ici Add Weight, donc ajouter du poids. Donc là, j'ai mis le pavé numérique plus. Un peu plus bas, on a Grow Selection. Donc Grow, c'est pour étendre la sélection de points. Donc quand même très efficace, hein, ça va nous servir, vous allez voir. Donc pour étendre la sélection de points, donc c'est CTRL plus pavé numérique, le plus du pavé numérique. Voilà. Loop sélection, donc c'est pour faire une sélection de tout le tour. Donc voilà, j'ai mis le slash du pavé numérique. Ring sélection, donc là, petite étoile. Alors select child bone, c'est pas mal ça, donc ça permet de passer de bones en bones. Donc là on passe sur le bones enfant et on a parent bone, donc on passe aux parents. Et next bone, preview bones, là c'est la sélection de bones par rapport à l'ordre alphabétique, il me semble. Donc avec les flèches, je vais pouvoir sélectionner mes bones. Et ensuite, on a set weight qui permet d'ajouter ou d'assigner plutôt, hein, d'assigner carrément le poids des vertex par rapport aux bones sélectionnés. Donc 0, 10, voilà. Alors moi j'ai fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je sais que de 1 à 6, enfin de 0 à 6, j'assigne des weights de 0 à 1.
Donc le shrink sélection, qui est le contraire du grow sélection, qui permet de réduire sa sélection, et le subtract weight, qui est donc l'inverse du add weight, permet d'enlever un peu de poids. Alors je sais pas, c'est peut-être 0,01 chaque fois qui retranche. Je ne sais plus. Mais ça permet d'être beaucoup plus précis que ces valeurs-là. C'est-à-dire que là, on a 0,25, si on veut passer à 0,26, donc on fait plus. Je pense que ça doit être ça. Voilà, donc pensez à faire ça, parce que de base ça y est pas. Et comme ça, on n'a plus à toucher ce panneau de merde. On le fait directement avec les touches. Donc là par exemple, je sélectionne un bones, par exemple la tête, et je vous montre donc avec les flèches, donc haut et bas, je me balade dans la hiérarchie. Vous voyez, avec les touches. Et donc de gauche vers la droite, donc on le voit sur le côté, hein, dans ce panneau-là, gauche vers la droite. Là par contre je suis en alphabétique, donc forcément on va pas avoir une bonne corrélation de sélection en ordre alphabétique. Donc là avec les flèches du haut et les flèches du bas, je sélectionne par rapport aux parents et enfants. Voilà, c'est très pratique. Donc allons-y. Ici, donc, je n'ai plus aucun point assigné à ce box. Donc je vais passer en mode vertices, select vertices. Je sélectionne par exemple ce vertex et je vais appuyer sur CTRL plus de mon pavé numérique. Alors, je l'ai assigné à la fonction grow. Donc j'ai grossi tout ça. Alors je vais désactiver le display color all weight. Voilà. Je verrai peut-être un peu plus les points. Voilà, là je les vois encore mieux. Donc voilà, CTRL plus, alors, et que là j'enlève un petit peu certains points, là, donc voilà, là je ne les veux pas. Et là, je vais pouvoir assigner ces points avec les touches du pavé numérique. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6. C'est donc la valeur maximale. Par exemple, ces petits points là, hop, j'appuie sur 0. Voilà. Et donc, je vais pouvoir faire point par point mon ajustement. Donc là, si j'ai envie de le mettre à 50%, je sais que c'est 3. 3, c'est non, 50%. Je vais me soucier que d'un côté. Donc là, je vais peut-être le mettre à 10%. Et j'appuie sur X pour cacher le gizmo parce qu'il me gêne. Voilà. « 50% peut-être ici. Non. Voilà. Et donc, on a aussi la possibilité de faire plus-moins. Plus et moins. Voyons voir ce que ça donne. Ah, c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux, hein.
voilà. Alors hop, un petit past green to bluebirds. Hop là. Comme ça, on a la belle symétrie. Ah tiens. Symétrie assez approximative. Voyons voir. Peut-être par rapport à la sélection. Oui, donc on n'a pas une symétrie franchement belle. Je ne sais pas pourquoi. Donc on va voir au niveau de la tête ce que ça donne. Donc ah oui, alors là c'est les dents inférieures. Donc les dents, on verra ça plus tard. Oula, 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 oula. Bon, je vais sélectionner ce point-là. Je vais faire un CTRL plus pour agrandir la sélection. Et là, je vais appuyer sur B. Alors B, c'est pour faire un blend. C'est-à-dire qu'on va adoucir un peu tout ça. Voilà. De manière à voir un petit peu mieux ce qui se passe. Donc là, voilà. Je mets tout ça à 0. Donc c'est quand même assez pratique. Hein, pour pouvoir gérer son skin avec les touches. Donc là, avec un B, je fais une liaison plutôt sympathique entre tous les points. Donc voilà. Faut jongler un petit peu. Voilà, plus, moins. Pas vraiment précis. Pas besoin de moins, de fois. Là non plus. Un petit peu moins. Ou plus, justement. Bon. Ici, comment ça se passe. Plus, moins, plus. Bon. Alors, on va essayer un miroir. Donc, le miroir marche moyennement bien. Et je me demande si c'est pas le threshold du miroir. Donc, je vais le laisser à 0,001. Peut-être qu'on aura plus de précision. Alors. Peut-être. Allons-y. Paf. Non, pas plus. Donc mon modèle est peut-être pas très symétrique. On a des petits problèmes de symétrie. C'est pas grave. Hein. On ajuste tout ça. Voilà. Hop. C'est 0. 0. Ça semble pas trop mal. Ça semble pas trop mal. Voilà. Alors on a toutes les petites dents là. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? On va voir. Ok. Ça doit être des dents. Si je sélectionne ça,
que je fais un contrôle plus pour faire un gros sélection et un 6. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est peut-être une dent supérieure en fait. Je ne sais pas. On va voir. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce truc. C'est peut-être une erreur de géométrie. Bon ben, je ne sais pas où le mettre. Mettre sur la mâchoire supérieure. Allez, donc mâchoire inférieure. Je sélectionne mes dents là, les dents qui sont mal placées. Un contrôle plus et un 6. Voilà. De manière à signer tous ces petites dents de ma mâchoire inférieure. Là, je vois du skinning. Un peu répétitif. Hein. Vous endormez pas. Au final, vous serez super au point. Hein. Vous pourrez skinner comme des chefs. Hop, une petite dent là-bas. Oh non, on fera l'autre côté après. Hein. Oh, c'est pas l'air de ça en plus. Voilà. Alors, si je fais ça, c'est peut-être plus intelligent. Voilà. Oups. Une petite dent ici. Bon. Voyons voir la dentition de notre dinosaure. Ça semble pas mal. Voyons. Le profil. Est-ce qu'on est bon? Oui. Plutôt pas mal. Alors la langue aussi, je pense qu'on va pouvoir la mettre... alors on aurait pu faire des bones à la langue. Hein. Un concept un peu particulier. Hein. Je suppose que vous savez tous qu'on n'a pas de bones dans la langue. Mais essentiel pour bouger. Tiens, ici on le met à 50%. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Hein. Allez, à être jugé. Oh zut. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, 50%. Voilà, sauvegarder. Et là, moi je dis on est pas mal. Oups. Oui, c'est pas mal, quand même. Allez, je sélectionne tous mes bones. Je vire l'animation, un petit assume skin pose au cas où. Je sauvegarde et là, je pense que j'ai fini de skinner. Hein. Tout a l'air d'être correct. Je suis assez content de la mâchoire. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fonctionne très bien. Alors avec un turbo smooth par-dessus, ça corrige pas mal de petites erreurs. Hein. Et puis on va remettre la texture. Waouh!
Waouh, waouh, waouh. Voilà, c'est très beau. Alors, il y a une petite chose aussi qui peut être sympa. Je ne l'ai pas retesté pour voir si ça marche, mais ça devrait marcher. Donc ici, je vais faire un matériel spécial bots, je vais l'appeler bots, et j'active le wire, voilà, et self-illumination à fond, ce qui fait qu'on a un matériel qui va montrer que les wireframes. Donc si je sélectionne tous mes bots et que j'applique ce matériel, voilà, on devrait voir. Donc même texturé, enfin même en mode smooth highlight, texture, tout ça, on a des bots qui sont donc rouges et en wireframe. Ça peut être sympa. Tiens, je vais activer Backface Curl. Alors, marche pas. Backface Curl. Ah mais non, il faut le désactiver justement. Pourquoi je vois à travers? C'est peut-être... Ouais, voilà. Tout ça hidden. Ah, c'est mieux. Voilà, on voit l'intérieur. Pas très beau, hein. Bon, voilà. Ce dinosaure est parfaitement rigué. Skinné. Skinné parce que le rig arrive après. Tiens. Ah oui, c'est le Turbo Smooth qui fait ça. Donc, vous voyez que là, ma queue a rétréci. C'est le Turbo Smooth. Ce n'est pas trop grave. Ouais, c'est très très chouette. Bon, mais voilà, c'était la partie du tuto un peu courte, mais essentielle. Hein, donc si vous voulez travailler point par point, c'est intéressant d'utiliser cette technique-là avec les raccourcis clavier. On arrive à quelque chose de vraiment presque parfait et surtout rapide. Allez, on va voir la dernière partie du tuto qui consiste à poser des contrôleurs. Voilà, parce que là, les bonnes, c'est pas très pratique. Hein. On sait jamais où ils sont. On sélectionne toujours la géométrie et c'est pas très très pratique. Alors voilà, juste une chose. Tant qu'à faire, on va faire un skin pose. Hop, voilà. Sauvegarder. Et c'est parti, on se retrouve tout à l'heure pour la dernière partie du tuto.